C'est une nouvelle rubrique, naturellement, dans cette émission, puisque c'est le premier numéro. Vous n'allez avoir que des nouvelles rubriques. Et cette fois-ci, on va vous raconter une histoire légendaire. C'est une nouvelle légende de la musique congolaise. Depuis plus d'une décennie, on va dire la vérité, ce monsieur a pris en otage la musique de ce pays. Il est né un certain 14 décembre d'un papa qui se prénomme Faustin et d'une maman qui s'appelle Monique, paix à leur âme. Le monsieur est le patron, le boss, le président mondial de tous les warriors. Quand je dis Tokos, vous comprenez que je parle et on va raconter l'histoire de Fally Ipupa. Les débuts de l'homme, bien sûr, comme toutes les grandes personnalités du monde, on commence toujours quelque part. J'ai dit on avec moi à l'intérieur. En 1992, les messieurs commencent avec les groupes de quartier, notamment avec Flash Succès ou encore Fraternité Musica, jusqu'en 1997-1998. Et en 1999, il intègre le grand quartier latin international de qui vous savez, Koffi Olomide. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à un groupe. Il s'agit là, en 1999, comme je le disais tout à l'heure, du plus grand transfert de la musique congolaise de cette époque. C'est-à-dire que le monsieur est passé d'un groupe du quartier au quartier latin, groupe de Koffi Olomide, par un transfert. C'est-à-dire que Koffi a été obligé de verser une somme importante à l'ancien groupe de Fally afin qu'il puisse recruter l'artiste. Et dès lors, il intègre le groupe. Tout le monde comprend l'immensité du talent de l'homme, ce qui lui vaudra la suite. elingi nango ngai te kasi nzamba pesanga te likabo yeloko luti motu ya ngala te nkomo nango bolingo eliatambolaka lokola esaterase orananga kitoko sheri yeye sukali na eleki ata oya mafuta nzoye sokiliwa eye nakosenga ezonga mokolo tozalaka na yo nepitata mbala moko na mbula santima wana kozala eternelema bonane Laurent. Un détail important, vous savez, en RDC et particulièrement à Kinshasa, dans les orchestres, dans les groupes de musique, il y a un phénomène qu'on appelle Djalelo, c'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle recrue vient d'arriver, que ce soit dans Wenge Musica, Maison Mère de Werason ou encore dans BCBG, mais là, on parle du quartier latin de Koffi Olomide. Lorsqu'une nouvelle recrue arrive, ce qui est important, le premier effort, c'est de devenir pur petit de l'entourage du président. Là, on parle du grand mouvement. À leur patron ou à leur ami, écoute, là, on a un génie, on a un grand travailleur acharné, et ce qu'on va faire, tout de suite, même s'il a déjà participé vivement dans ton album Atonta, ce sera pas too much de lui faire des démarches afin qu'il puisse avoir un passeport et participer à ton prochain concert dans les mois qui suivent, et ce sera en France, à Paris. Là, je vous rappelle qu'on est en 1999 et que Koffi Olomide doit se produire en février 2000. Il est là.
Après l'album Atonta, ils sont de retour à Kinshasa après le concert au Palais Omnisport de Bercy. Koffi Olomide, le succès, le mariage commence bien à durer. Et là, les projecteurs sont encore plus braqués sur Fally Ipupa. Et ce sera un nouvel album. Koffi enchaîne avec un nouvel album. Atonta, c'était son album personnel, privé à lui, dans lequel il a fait intervenir ses musiciens. Mais là, ce sera un album du groupe qui s'appellera Force de Frappe. Un album dans lequel il offre l'opportunité pour la première fois à Fally Ipupa afin de signer un titre. Une chanson, pour ne pas dire le tube de l'album, et c'est une chanson que Fally chante depuis 15 ans. Le titre, c'est Éternellement. Lorenzo nanga kitoko chéri yeye sukalina yele kiato ya mafuta nzoye sokili waye na kosengezo nga mokolo mosusu tozalaka na yo ne fiskata mbala moko na mbula santima wane kozala éternellement koleka ta feti ya bonane adolo kabare Guilain Kita. Succès fulgurant, je pense que vous vous en rappelez. Et là, c'est clair, avec Fally Ipupa, l'avenir du quartier latin est assuré, les gars. Puis on est en 2001. Vous avez certainement compris la technique de Koffi Olomide. À chaque fois qu'il sort un album à lui, l'année qui suit, il sort un album du groupe. C'est-à-dire après Atonta, il a sorti Force de Frappe. Allez Fally, toqué. Ya monene kwelinga lelo, ya monene kwelinga lelo, oya kafumba lelo ekwelinga, ekachaka lelo ali, Musicalement, Effervescent est une balade, un odyssée, un voyage dans lequel on retrouve deux artistes chantant côte à côte les mêmes paroles, mais chacun avec sa technique vocale. Koffi Olomide toujours avec cette voix grave qui est suave en même temps, qui vous caresse, qui vous berce. Et Fally Ipupa pour la première fois nous offre vraiment toute l'étendue de ses capacités vocales. C'est-à-dire le mec, on est en 2001, je vous rappelle, vous offre déjà des techniques vocales d'un chanteur R&B. Ok? C'est-à-dire là, il vient de nous dire, les gars, vous venez de vous prendre votre première claque. Et puis visuellement, Effervescent est un symbole. Le clip est assez simple, la lumière est assez apaisante si on veut. Et puis on retrouve Fally et Koffi qui sont habillés de la même manière. Comme pour dire bienvenue dans la cour de grand, petit. Il y a un détail aussi très important, c'est que à cette époque, Koffi vient de nommer Fally chef d'orchestre du quartier latin international et le surnomme DiCap, c'est-à-dire diminutif de DiCaprio la merveille. DiCaprio parce que l'homme est beau, mais aussi hyper talentueux. Et la phrase la plus importante pour moi, en tout cas, de cette chanson, c'est la phrase introductive. Koffi dit au début de cette chanson, écoutez bien, allez Fally, toquer. Ce qui veut dire en français, Fally, c'est parti. 2 ans après, on est en 2003, un nouvel album voit le jour. Juste après Ifrakata, album privé ou personnel si on veut de Koffi Olomide. Vous connaissez sa technique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va sortir l'album du groupe. Le titre sera Affaire d'État. Album dans lequel Fally Ipupa sera encore en duo avec Koffi Olomide. C'est l'album du groupe dont Fally est désormais chef d'orchestre. Le titre cette fois avec Koffi en duo avec Koffi Olomide, mais avec l'intervention du groupe Le Quartier Latin, c'est
Quartier latin eza bongo makambo ya nzambe na bana na ye opao lettre A fallait Ipopa DiCaprio la merveille Coco 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 fungala na kongala batama Coco 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 fungala na kopongala batama awali bana ngoko bankoi bago mekana bipayoyo kuna batoni mekeya bametiola mpe bayo mwindo mpe ya mpamba te obe mwiyo ya ngolo ngaye. À partir de ce moment, on peut tous remarquer que Fally veut ramener son propre style à lui, que ce soit dans le vestimentaire ou encore dans la direction artistique. On peut remarquer, on peut rencontrer des jeunes Kinois qui chantent, on dirait Fally. On peut voir des jeunes Kinois à cette époque qui s'habillent comme Fally. On est en 2003 et déjà il a mélangé les cultures, c'est-à-dire qu'il a ramené le vestimentaire, le style américain, la culture américaine ici, avec comment il se présentait, avec les pantalons taille basse, vous vous en rappelez certainement. Et 2 ans après, on est en 2005, une phrase commence à tourner en boucle dans sa tête. Mon album solo, mon album solo, mon album solo. Il en parle à Koffi Olomide qui, dans un premier temps, ne branche pas. Et la suite appartient à l'histoire, une histoire que je vous raconte très prochainement.